Je suis le docteur Oswald Elisabeth Lendoy-Simoin, médecin biochimiste, titulaire de 2 doctorats de médecine et de recherche, et avec une expérience professionnelle de plus de 20 ans à la faculté de médecine de Libreville au laboratoire de chimie-biochimie, et depuis le 23 février 2024, directeur général de l'Institut des maladies infectieuses, professeur Daniel Gaouma. L'Institut, professeur Daniel Gaouma, déjà rappelé qu'il est né des cendres de 2 autres institutions qui ont dû être abrogées pour pouvoir permettre à l'Institut de voir le jour. Ces 2 institutions sont le laboratoire du même nom, le laboratoire professeur Daniel Gaouma, d'une part, et d'autre part l'hôpital de campagne qui était hébergé au niveau de l'hôpital d'Angonje. Ces 2 organisations, ces 2 organismes avaient vu le jour au cœur même de la crise que notre pays a connue, notamment avec l'épidémie de Covid-19. Donc il a fallu prendre des mesures urgentes pour riposter face à cette épidémie, et ces 2 structures ont vu le jour. C'était des structures temporaires qui sont arrivées à leur terme, et des cendres de ces 2 institutions sont nées l'Institut que je dirige aujourd'hui, qui est en réalité un centre hospitalier universitaire. Il s'agit d'un établissement scientifique, un établissement sanitaire à caractère scientifique qui a été créé par une loi prise par le Parlement de la Transition. Et donc depuis le 21 novembre 2023, l'Institut des maladies infectieuses, professeur Daniel Gaouma, a vu le jour, et il s'agit donc d'un hôpital de haut vol, d'un centre hospitalier universitaire qui a pour mission de prendre en charge, de diagnostiquer les pathologies liées, donc les pathologies liées aux maladies infectieuses, de faire de la recherche en microbiologie, mais pas que, et surtout de pouvoir répondre aux besoins des populations d'Ovando. Pour revenir sur la dénomination de ce nouvel hôpital, de ce nouveau CHU, il ne faut pas confondre laboratoire Gaouma à Institut des maladies infectieuses, professeur Gaouma. Il s'agit donc de 2 entités tout à fait différentes. Le laboratoire qui a été mis sur pied lors de la crise de la Covid-19 était temporairement installé au sein du stade annexe au niveau donc de Petit Paris, et était dédié essentiellement à poser le diagnostic de l'infestation ou de l'infection à Covid-19 chez des individus. L'Institut dont j'ai la charge, l'Institut des maladies infectieuses, professeur Daniel Gaouma, est un CHU d'abord, mais surtout un centre de recherche sur les maladies infectieuses et tropicales. Et donc il s'agit ici d'un hôpital qui va prendre en charge des malades qui vont être porteurs de maladies infectieuses, mais également qui va mettre un accent particulier sur la recherche pour bien comprendre tout ce qui est lié donc à la prolifération de ces maladies au sein des populations gabonaises. Comme je vous l'ai dit, il s'agit d'un CHU. Donc, bien qu'il soit axé sur la prise en charge des maladies infectieuses, il a fallu également répondre aux besoins des populations d'Ovando, de disposer d'un hôpital de haut vol pouvant accueillir d'autres franges de la population, notamment les enfants. Déjà, rappelons que l'Institut des maladies infectieuses, professeur Daniel Gaouma, est abrité au sein de l'ancien hôpital pédiatrique d'Ovando. L'hôpital pédiatrique d'Ovando qui avait été construit dans les années 70, qui a démarré ses activités en 1977 et qui était le fleuron de la prise en charge de la santé infantile dans notre pays. Donc le bâtiment a eu ses heures de gloire, est tombé en désuétude, a été abandonné pendant plus de 20 ans. Et c'est sur ces cendres que les plus hautes autorités ont décidé de le réhabiliter et d'héberger le nouvel Institut des maladies infectieuses. Aussi, du fait du passé de ce bâtiment, il a fallu répondre aux besoins des populations d'Ovando dans ce sens. Et donc, au sein de l'hôpital, il y aura certes un service de maladies infectieuses. Il y aura certes un service de pneumologie pour traiter toutes les maladies du poumon et des maladies respiratoires, mais il y aura également bien d'autres services. Il y aura une prise en charge donc pédiatrique
avec 32 lits d'hospitalisation réservés uniquement à la pédiatrie, tout le deuxième étage. Il y aura un service de chirurgie, il y a 2 blocs opératoires disponibles, il y aura des consultations de médecine, de dermatologie, de rhumatologie, de cardiologie, de diabétologie, endocrinologie. Donc tout ceci seront ouverts au public. Les populations d'Ovendo, mais également celles du Grand Libreville, pourront venir se faire soigner au sein de l'Institut des maladies infectieuses professeur Daniel Gaouma par rapport à toutes les spécialités que je viens de vous citer. Le premier conseil d'administration de l'Institut des maladies infectieuses a eu lieu le mercredi 26 juin 2024. Il nous a fallu toute la journée pour pouvoir venir à bout des différents points inscrits à l'ordre du jour, lesquels ont été adoptés en totalité par les administrateurs, et on a pu donc mener à bien ce premier conseil d'administration mené au pas de charge par le président du conseil d'administration, le professeur Emmanuel Ondondo. Je vous disais d'emblée qu'il s'agissait pour moi d'un sentiment de satisfaction, parce que nous rappelons que nous sommes à pied d'œuvre depuis le lundi 4 mars 2024. Nous avons été nommés le 23 février, installés le 29 et à pied d'œuvre depuis le 4 mars. Et donc, il nous a fallu 3 mois pour pouvoir mettre sur pied les activités médicales qui ont été concrétisées depuis le lundi 3 juin. Et avant la fin de ce mois de juin, nous avons tenu notre premier conseil d'administration. Les différents points inscrits à l'ordre du jour de ce conseil d'administration étaient essentiellement la validation du projet d'établissement. Le projet d'établissement est réellement au cœur du fonctionnement d'un CHU. Et sans son approbation, sans le quitus à avoir par le conseil d'administration, l'action qui aurait été la nôtre à la tête de cette institution aurait connu quand même beaucoup de difficultés. Donc nous en sortons de là ravis, parce que le conseil d'administration, les administrateurs nous ont donné leur quitus par rapport aux outils de gouvernance hospitalière qui leur ont été présentés. Je parlais tantôt du projet d'établissement, mais également du règlement intérieur de l'institution, de la charte des malades et de la charte des agents. Et tout ceci a été mené à son terme et nous en ressortons tout à fait satisfaits. Maintenant, à la suite de ce premier conseil d'administration, les plus hautes autorités dorénavant nous attendent au pied du mur, comme on dit, pour pouvoir continuer dans le déploiement des autres activités médicales qui doivent venir de manière progressive, notamment l'hospitalisation, les hospitalisations, l'accomplissement de l'offre au niveau de services d'imagerie, mais également du laboratoire, devrais-je dire des laboratoires. Donc nous sommes à pied d'œuvre là-dessus et on espère qu'entre-temps, on aura l'honneur, le plus grand honneur, c'est de recevoir la plus haute autorité du pays pour procéder à l'ouverture, à l'inauguration officielle de l'Institut des maladies infectieuses professeur Daniel Gaouma.